ça fait boomer. C'est mon moment, bim bam boomer. Vu que j'ai 15 ans de plus que QB et Mati, je le rappelle, eh bien, mes recos culturels sont un peu plus datés. Et là, beaucoup plus datés même avec aujourd'hui dans cette chronique. Je pense qu'elle a jamais aussi bien porté son nom, puisque je vais vous parler d'un film, tenez-vous bien, de 1957. Oh là là. J'en avais parlé il y a quelques jours, je vous avais dit, vraiment, je vous conseille de voir ce film, même s'il est très vieux, et que Mathis et QB, surtout Mathis, expliquait qu'il aimait pas voir les films Mm. en noir et blanc, avec une mauvaise qualité audio, ou même un mauvais grain d'image. Et bah là, franchement, regardez ce film que je vais vous proposer, puisque c'est un chef-d'œuvre, tout simplement. Il est dans mon top 5 de mes films Ah préférés, oui. et il est dans le top 10 de tous les gens, vraiment, avec qui je parle un petit peu cinéma, et qui kiffent le cinoche, le 7e art, comme on dit. Franchement, vous ne serez pas déçus. Ça s'appelle 12 hommes en colère. Et c'est véritablement, tout simplement, pour moi, un classique et pour beaucoup de gens. Premier film de Sidney Lumet. Le mec, c'était un débutant. Il sortait de nulle part. Il a pondu ce film qui est un huis clos d'1h30. Alors, huis clos, pour ceux qui ne voient pas, c'est que tout simplement l'histoire se passe dans un seul et même endroit et que ça J'adore. n'en sort pas. Donc, ça va être 1h30 dans une seule pièce. En l'occurrence, eh bien là, ce sera dans une salle de délibération de jury dans un tribunal pendant 1h30, sans aucun temps mort. Et vous allez voir, c'est assez sympa. Alors, c'est daté forcément. Je vous laisse regarder un petit extrait de la bande-annonce pour vous faire un petit peu une idée. Et après, je vous parle du film et de ses plans séquences incroyables. C'est parti. Si nous parlions à tour de rôle, à vous d'abord. Eh bien... Eh bien, c'est que c'est difficile à expliquer. Je crois que ce gosse a tué. Et il est coupable, c'est mon impression. Enfin, on n'a pas prouvé le contraire. Ah, personne n'a approuvé le contraire. La charge de la preuve incombe à l'accusation. Vous savez que l'accusé n'est pas forcé d'ouvrir la bouche. C'est dans la Constitution. Oh, bien sûr, oui, je sais ça. Je voulais simplement dire que... il a tué. Il est coupable, ça ne fait pas de doute. Très bien. Voici ce que je pense de tout ceci. Je m'efforce de demeurer impartial et je m'en tiens uniquement aux faits. Premièrement, le vieux monsieur habite au-dessous de la pièce où a eu lieu le meurtre. À minuit 10, exactement, le soir de l'assassinat, il a entendu des coups sourds qu'il croit être dus à une bagarre. Il a entendu le gosse crier « Je vais te tuer ». Il a entendu un corps tomber 2 secondes plus tard. Il a couru, a ouvert la porte et a vu le gosse dévaler l'escalier et sortir. Il a alerté la police qui, en arrivant, a trouvé le père avec un couteau dans le cœur. Le docteur a fait remonter le décès aux environs de minuit. Ainsi, voilà les faits. Ils sont irréfutables, le gosse a tué. Alors là, c'est la VF. Je vous conseille de le voir toujours en VO pour ma part, puisque je trouve que c'est plus réaliste, tout simplement, vu que c'est leur vraie voix américaine, comme on dit. Et moi, lorsqu'on m'a parlé pour la toute première fois de ce film, je devais avoir genre 21, 22, un peu comme vous deux. Si je dis pas de bêtises, vous avez ça, hein, 21, 21, 22. moi. Ouais. Et 23. voilà. Et 23, j'étais prêt. Et à cet âge-là, moi, je me suis dit qu'un film de cette époque en noir et blanc, c'était pas du tout mon truc. Surtout un huis clos, 1h30, ça devait être chiant à mourir. Et que pour moi, j'allais jamais tenir 1h30 à regarder des dialogues, etc. Même si le côté tribunal-justice, j'aime beaucoup. C'est exactement Et, ce que je me dis à ce moment-là. et bah voilà, tu vois, on serait pas frères. Eh oh. Mais après, il y Claire. a des potes qui l'ont vu, ils m'ont dit franchement, mec, tu te trompes, essaye de regarder, tiens le coup. Et j'ai bien fait. L'histoire est assez simple, je vous résume vite fait. En gros, c'est un jeune homme pauvre d'origine modeste, donc qui est accusé de meurtre, du meurtre de son père, et il risque la chaise électrique, la peine de mort. Et le jury, Ah. donc composé de 12 hommes, se retire pour délibérer suite au procès et va procéder donc immédiatement à un vote. Et il y a 11 hommes qui vont voter que le jeune est coupable et une personne va voter qu'il est non coupable. Or, il faut une décision à l'unanimité pour que le choix soit fait. Donc, forcément, ça va être du débat pour convaincre cette personne qui dit qu'il est non coupable, de changer son vote pour que les gens sortent et qu'ils passent à autre chose. Et d'ailleurs, il y a un épisode de Malcolm comme ça, alors qui n'a rien à voir, c'est pas du tout une affaire de peine de mort, mais où la mère la mère Lois de la famille Malcolm Oui. est dans un tribunal et doit faire, elle est contre tous les autres, etc. Et Ah elle oui, je arrive me à faire rappelle, changer ouais. un peu les choix. Sauf que là, c'est pas tout à fait ça l'histoire. Le scénario est complètement ouf, les dialogues sont vraiment écrits aux petits oignons. Donc je vous conseille cette pépite, c'est ouf, franchement c'est un film en plus qui est assez d'actualité puisque ça parle de justice égalitaire, ça parle d'une justice beaucoup plus saine entre Juste. guillemets.
Juste, tout à fait. Et plus de 60 ans après la sortie du film, et franchement, c'est toujours parlant. En plus, le sujet, là, le meurtre de son père, etc., est pas du tout daté. Il n'y a pas de connotation du fait que c'est en Oui, 1957. ok. Donc voilà, il a reçu plein de prix, ce film, nommé dans 3 catégories aux Oscars. Premier film en plus, donc franchement, allez-y. 1h30, en plus, c'est pas si long que ça. Est-ce que vous allez tenter l'aventure, vous deux? Ouais, je vais tenter. Je vais tenter l'aventure juste parce que c'est un huis clos. Ah, Parce bon, que bah, parfait. j'adore j'aime bien en fait ce genre de C'est film. vrai? Bah ouais, alors tu vois, j'ai plus de titres. Là, j'étais sur internet en même temps, j'ai tapé film huis clos pour des films comme ça. Et je sais qu'il y en avait un, c'était L'Exame. Je sais plus Ah oui, tout à si fait, c'est sur ça- YouTube, il est disponible en libre service sur YouTube. C'est Ouais, en gros des inconnus qui passent un examen dans une salle, c'est ça? ouais, c'est ça. Et Et en fait, ils vont s'apercevoir que, c'est un test en ils fait. peuvent pas sortir de la salle. C'est ça. Ouais. Ouais, il est Euh, sympa ce film. donc tu vois, j'aime bien ce genre d'ambiance un peu en go. Tu vois, il reste Keblo Ouais. et tout. Après, là, c'est un vieux film, donc est-ce que ça va me plaire? Je sais pas, mais Faut je vais aimer aussi les regarder. films de justice, quoi. Enfin, tu sais, moi, ce que j'aime bien, c'est vraiment, le débat que ça crée, puis Ouais. enfin, toi, peut-être qui aimes bien aussi les faits entrer l'accusé, les choses comme ça. Les faits divers, ça va te parler parce que vraiment, il y a là, c'est un fait divers grave et cetera. Ils débattent entre eux, Moi, c'est hyper Mm. intéressant Bon, et bah, il y a tu m'as convaincu. La Big Fin de 28 qui dit: «Magnifique film, excellent huis clos», tout à fait et dites-vous qu'un Yes, film comme ça qui traverse les années depuis 1957 avec la même c'est rare. renommée, c'est plus que rare et franchement ça Mm. mérite d'être vu et de toute façon l'amour pour le cinéma, se moque de l'âge et de la couleur. Voilà ma phrase de conclusion. Oh, c'est beau. Oh C'est là beau. là là là. Un Et c'est peu de aussi le film tolérance préféré de Vincent Huiclos, le chanteur. et pour info, il a 5 étoiles au Ah ouais? niveau de la presse sur Allociné, ce qui est du jamais vu.